difficile d'être bruxellois hier, difficile. Je dirais dans un premier temps que, et c'est bien de le souligner, c'est que Bruxelles, les Bruxellois ne tolèrent pas ça. Je pense qu'on l'a vu dans les images. En premier lieu, les Bruxellois étaient touchés et dénoncent avec vigueur ce qui s'est passé. Maintenant, évidemment, la crainte aussi pour un ensemble de Bruxellois, c'est de se dire, en fait, est-ce que la cause va être instrumentalisée? Recrudescence de la violence dans les conflits, dans les fusillades. Et en fait, il y a une vraie question de fond à se poser au niveau des moyens qu'on alloue à notre sécurité, tant via le renseignement que pour la police. Je pense vraiment que gouverner, c'est prévoir. Alors oui, la question à se poser, c'est que faisait-il encore ici sur le territoire, alors qu'on sait que de un, il a été, qu'il est radicalisé tout simplement, il est fiché, qu'il aurait fait du trafic d'êtres humains et que concrètement, en fait, on l'avait déjà sous le radar. Rapport à la sécurité, je trouve qu'elle a été altérée. C'est pas normal, alors qu'on l'a interpellé, je pense, à Scarbeck. Je pense qu'il y a des écoles à Scarbeck. Donc le matin, il y a des écoles francophones à Scarbeck qui sont ouvertes. Je pense qu'il y a une véritable question à se poser sur tout simplement notre gestion de celle-ci. Au niveau de la réaction, il y a plein d'éléments qui sont à souligner et qui sont vraiment graves, je trouve. Premièrement, on a entendu tout ce qui est dit autour des financements, notamment du renseignement et de la police. Je pense qu'il y a un véritablement structurel au niveau de la sécurité. Qui expliquerait le passage à l'acte? Non. Non, pas du tout. Mais par contre, comment, ne serait-ce que pour les citoyens, en termes d'adhésion, comment on peut justifier le fait qu'il y ait des écoles communautaires ou des européennes ou alors des écoles néerlandophones qui sont fermées et de l'autre côté on a les écoles francophones qui sont ouvertes? C'est absolument pas lisible pour le citoyen. Le citoyen se pose des questions et se demande mais pourquoi moi, en fonction de mon sexe linguistique, je dois aller à l'école ou non? C'est aberrant. Et puis à côté de ça, au niveau de BeAlert, personne n'a reçu un SMS de BeAlert alors que la situation est pour moi une situation de crise. Donc on ne doit pas normaliser celui-ci et aujourd'hui je pense que les réactions n'ont pas été les bonnes. Et donc il y a de véritables, comme je le disais au départ, de véritables questions de fond à se poser autour de notre gestion sécuritaire. Il faut, nommer l'ennemi et dire les choses telles qu'elles sont. Donc un terroriste, en fait, on l'élimine. Il faut, pour ce faire, des moyens véritables. Il faut dépasser tout simplement les simples discours fragmentant davantage la société qui vont ne faire qu'une chose à ce stade, c'est pousser d'autres hurluberlus du style à se radicaliser davantage. Je pense qu'il y a les deux. C'est de les moyens pour le renseignement policier, etc., pour pouvoir prévenir et combattre ceux qui sont déjà présents et éviter que de nouveaux éclosent.